Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, la passerelle stellaire du 1er au 10 octobre et l'éclipse solaire de nouvelle lune du 2 octobre. Ça pulse énergétiquement parlant. Avant de commencer, je vais remercier Nadine de tout mon cœur pour le don qu'elle m'a fait. Merci infiniment, je suis très touchée par cette reconnaissance et ce soutien. Merci de tout cœur. Je vais vous parler aussi de l'initiation chakra. Pour ce mois d'octobre, je vais vous proposer 2 sessions pour l'initiation chakra. Je vous remettrai un post dans ma communauté où je vous mettrai les détails, les dates, les horaires. Ça peut vous aider en auto-soin à prendre soin de vous et de vos énergies. Si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé, que ce soit un rendez-vous du mieux-être où on va parler de ce qui vous agite et voir quelles clés je peux vous donner pour que vous puissiez transcender ça, ou un rendez-vous pour un soin, eh bien, comme d'habitude, dans la barre de description, sous la vidéo, je vous remets le lien vers les rendez-vous. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le 1er octobre s'ouvre une passerelle stellaire qui va nous mener jusqu'au portail 10-10 du 10 octobre. Cette passerelle, alors c'est une zone manifestatoire. Qu'est-ce que ça veut dire une zone manifestatoire? Eh bien, c'est une zone où nos pensées peuvent se matérialiser à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que pendant cette période-là, ça va nous demander d'être très responsables de nos pensées, de nos idées, pour nous assurer de penser à ce qui nous met en joie, à ce qui nous fait vibrer paix, à ce qui nous passionne, à ce qu'on a envie de vivre et de concrétiser. Ici, c'est vraiment notre responsabilité, la direction que vont prendre nos pensées, parce que c'est pas la même vibration que si on ressasse ce qui ne va pas. L'univers nous entend très bien et ça peut aller très vite en ce début octobre. Alors, qu'est-ce que nous amène cette passerelle? Elle nous bouscule. Alors, c'est pas par hasard, c'est pas pour nous embêter, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, petits humains. Si ça nous secoue pas un bon coup, ben, il ne comprend pas. Donc, elle va donner lieu à des prises de conscience importantes qui vont nous permettre de libérer ce qui nous freine encore dans notre évolution. Quoi d'autre? Ce qui veut dire aussi qu'elle va nous parler de notre responsabilité de croire en nous, en nos perceptions et en nos capacités de réussite ou d'évolution. Et elle nous amène à un nouveau niveau de conscience. Elle va amener beaucoup de clarté. Très certainement que je vous referai une vidéo spéciale pour le portail du 10-10. En attendant, on entre dans cette passerelle-là à partir du 1er octobre. Le 2 octobre, nous avons une nouvelle lune avec une éclipse solaire. Bienvenue dans le grand festival énergétique du début octobre. Ça commence fort. L'éclipse solaire, c'est un amplificateur des énergies de la nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune-là, elle nous parle équilibre. C'est-à-dire qu'elle va venir nous bousculer, elle va venir mettre en lumière partout là où on manque
d'équilibre. Et ce, dans toutes les sphères de notre vie. Donc équilibre entre nos temps d'action, nos temps de repos, l'équilibre entre notre écoute intérieure, l'écoute de notre guidance intérieure et la concrétisation de nos idées, l'équilibre entre nos temps de travail et nos temps de pause, l'équilibre vraiment dans toutes les sphères, c'est-à-dire qu'ici, on est poussé à retrouver notre unité. Ça nous demande aussi de l'acceptation. C'est beaucoup une question d'acceptation aussi, hein, de rééquilibrage et d'acceptation, d'accepter notre vulnérabilité comme d'accepter nos forces. Alors, qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune? Eh bien, elle vient nous demander d'approfondir nos leçons de sagesse. Et elle va nous pousser à la réflexion. Alors, on peut avoir le mental et les émotions qui vont s'agiter. Là encore, ça marche ensemble. Hein. En général, quand les émotions nous envahissent, le mental s'agite. Ça vient mettre en lumière nos déclencheurs pour qu'on puisse les libérer. Mais pas que. Ça vient aussi nous demander de revenir à beaucoup plus de justesse. C'est ça, justesse. De justesse pour nous. On nous demande ici de lâcher les relations superficielles ou les relations dans lesquelles il y a de la manipulation. Mais ça nous demande aussi de nous recentrer sur nous et de nous détacher de toutes les choses superficielles qui nous empêchent d'être vraiment focus sur ce qui est important pour nous, sur ce qu'on a envie de mettre en place. On est ici testé dans notre confiance, dans notre foi, en nos capacités d'évolution. Notre âme, quand elle s'est incarnée, elle n'avait aucun doute en ses capacités de réussite. Il serait peut-être temps de lui faire confiance un peu. Hein? Notre âme, elle nous parle sous forme d'intuition. Donc ici, c'est vraiment une période qui nous demande de nous écouter en profondeur et de revoir nos priorités pour revenir à plus d'équilibre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et comme c'est une nouvelle lune, on est à la fin du cycle lunaire et le nouveau cycle n'est pas encore commencé. Et bien, ça nous demande de regarder un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on n'a plus envie de nourrir? Qu'est-ce qui n'a plus sa place aujourd'hui dans notre vie? Va falloir lâcher ça, hein, pour pouvoir accueillir le renouveau. Et là, ça pousse, ça bouscule. On est vraiment dans une intense période d'élévation vibratoire qui nous demande de lâcher le trop lourd
pour faire de la place et de l'espace aux nouveaux codes de lumière, à la fois pour qu'on puisse les réceptionner, les intégrer, mais aussi et surtout pour qu'ils puissent s'activer. Alors, cette nouvelle lune, elle vient avec son petit amplificateur personnel, l'éclipse solaire. L'éclipse solaire, elle amène des changements importants, des changements essentiels pour notre évolution. Au moment de... Bon, dans la période, hein, ça ne veut pas dire le jour même de la Lune. C'est une période qui peut nous amener des expériences du passé qui se représentent. Soit pour nous montrer à quel point on a évolué et qu'on puisse voir que aujourd'hui on réagit plus du tout de la même manière, soit parce qu'on a encore besoin d'y travailler et que peut-être on a bien compris le truc, mais on ne l'a pas intégré. Ça veut dire qu'on ne va pas l'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc ici, les expériences du passé qui se représentent peuvent nous demander de lâcher vraiment ce qui n'a plus lieu d'être, de changer le regard qu'on pose sur l'expérience ou la manière dont on choisit d'y réagir, pour choisir d'y réagir d'une manière beaucoup plus positive et constructive pour soi. Alors, quoi d'autre? L'éclipse solaire, elle va nous donner une direction dans notre évolution. L'éclipse solaire nous guide vers notre juste place. Et pour ça, eh bien, la manne céleste descend, nous prend et nous pose là où on doit être pour évoluer. Les changements qui doivent se produire vont avoir lieu. Alors, en vérité, quelque part, c'est vraiment une aide cosmique pour notre évolution. Mais nous, ça peut nous apparaître comme quelque chose qui bouscule beaucoup. On nous enlève quelque chose qui était important dans notre petite zone de confort. Ben oui, mais faut sortir de notre zone de confort si on veut que la magie opère en fait. Hein. Donc, on va nous enlever des choses qui ne vibrent plus à notre fréquence ou au niveau de conscience qu'on a atteint pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller vers des choses qui vont être beaucoup plus alignées avec le niveau de conscience qu'on a atteint aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus alignées avec les souhaits de notre âme. Donc, comment vous dire que les jours qui arrivent peuvent bousculer ce qu'on nous demande ici? C'est vraiment de trouver une alliance intérieure, de mettre notre tête et notre cœur au diapason. Il y a beaucoup de... Comme ça bouscule, ça amène beaucoup de prise de conscience. Donc en vérité, c'est une période qui nous amène beaucoup de clarté. Il y a des grandes vérités qui remontent en surface. Des choses qu'on n'avait pas encore vues et dont on va être en mesure de prendre conscience aujourd'hui. Ça peut être pour ça aussi que certaines expériences du passé reviennent. Tout ça, on va vers une amélioration en vérité.
Une amélioration, ça veut dire que on est aussi poussé à reprendre notre pouvoir, à ne pas laisser les autres décider pour nous ce qui est bon pour nous ou pas. On est poussé à se faire confiance, on est poussé à oser. C'est une période qui nous demande d'ancrer nos intentions pour qu'elles puissent se manifester. Et du 1er au 10 octobre, c'est vraiment la bonne période pour agir, pour ancrer nos intentions. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ça nous demande aussi, comment je vais vous dire ça? D'être beaucoup plus juste avec nous, de nous accorder la même douceur, la même bienveillance qu'on peut accorder aux autres. Mais ça nous demande vraiment d'apprendre à nous faire confiance, de croire en nous, de croire en nos intuitions, de croire en notre guidance intérieure, de croire en nos capacités de réussite. Notre âme avait aucun doute, je le répète. Voilà pour aujourd'hui. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, parce que c'est une période qui bouscule, mais pour qu'on puisse se délester de tout ce qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de rayonner la véritable lumière de notre âme. Faites-vous confiance, osez, mettez en place les choses que vous avez envie de vivre. C'est aussi une période où on est soutenu, guidé vers notre juste chemin d'évolution. La confiance ici, c'est la clé. Je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bye bye, prenez soin de vous.